Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 janvier 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, la racine de justice fleurira. Amen. Ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné ce matin. Amen. J'étais dans sa présence et il m'a dit, la racine de justice fleurira. Et donc, je viens apporter un enseignement là-dessus. Ce sera peut-être un peu plus long que celui-là que je viens d'apporter, mais il est très important, amen, de prendre, d'aller écouter ce que Dieu a pour nous. Et amen, il est un bon Père qui nous donne de commencer l'année sur une bonne base. Amen et alléluia. Alors, la racine, nous savons tous que c'est ce qui est en dessous d'un arbre. Amen. Alors, sans racine, l'arbre ne va pas tenir. L'arbre va périr parce que la racine va chercher les nutriments pour la plante. Et nous sommes informés que le bambou, ça lui prend beaucoup d'années pour sortir en surface. Amen. Parce que le bambou, il bâtit en profondeur. Il bâtit en profondeur. Donc, autant sa racine est profonde, autant ce bambou peut tenir. Mais d'ici là que le dessus sorte, alors on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de plante à cet endroit. On peut se dire, j'ai planté le bambou, ça fait quelques années, je ne vois rien. Mais ne t'inquiète pas. Amen. Ne t'inquiète pas, laisse le bambou pousser. Et un jour, tu verras bien qu'il y a des feuilles qui vont sortir par-ci, par-là. Alors, c'est comme ça que la racine du juste. Amen. Et dans Osée 14, c'est le texte que le Seigneur a donné, n'est-ce pas? On va les regarder, mais je vais vous dire, on va regarder plusieurs textes, et puis c'est agréable, n'est-ce pas? D'étudier la parole de Dieu et de voir qu'est-ce que Dieu a pour nous. Amen et alléluia. Alors, Osée 14. Osée 14, le verset 4. Voilà ce qui est dit. Je réparerai leur infidélité. Amen. Infidélité de qui? D'Israël. Et dans le temps dans lequel nous sommes, je réparerai l'infidélité des enfants de Dieu. Amen. Israël est dispersé sur toute la terre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les continents, Israël est partout. Amen. On peut regarder Romains 11 à partir du verset 23. Et puis, on peut lire tout Ézéchiel 37, comment Dieu a dit à Ézéchiel, je vais réunir les deux. La maison de Juda et la maison de Juda qui est associée à Ephraïm et la maison d'Israël. Et je vais les réunir. Il y aura un seul peuple. Amen. Mais c'était au début, 2 tiges. Il dit, je rassemblerai les 2 tiges pour n'en faire qu'un seul. Amen. Et l'Éternel lui-même régnera sur eux. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, c'est dans Ézéchiel 37. Je vous permets de regarder ça aussi. Alors, Osée 14. Je réparerai leurs infidélités. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lis. Et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura de la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment. Et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Amen. Alors, voilà ce que Dieu va faire. Amen. Il a décidé qu'il va faire ça avec ses enfants. Et quand on lit tout de suite, au verset 8, il dit, Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Amen. Et nous savons qu'Ephraïm, c'est l'enfant de Joseph qu'il a eu avec la femme égyptienne. Et puis, Dieu leur a donné 2 parts, une demi-part pour Manassé, une demi-part pour Ephraïm. Et il les a joints au peuple. Mais à un moment donné, Ephraïm est retourné en Égypte.
Il est retourné trouver ses parents, ses grands-parents de l'Égypte. Ça veut dire qu'il est retourné dans les pratiques d'abomination du côté de sa mère. Amen, il est retourné. Mais Dieu, amen, dit quoi? Il dit, je réparerai leur infidélité. Ça veut dire que Dieu va réparer l'infidélité de tous ceux-là qui vont s'humilier. Tous ceux-là qui vont retourner à lui, Dieu va les accueillir à nouveau. Amen, alléluia. Il est donc très important de ne pas nous concentrer sur toutes les difficultés, les épreuves qui sont sur la terre. Il y a des épreuves, il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des famines, il y a des situations difficiles. Il ne faut pas se concentrer là-dessus. Il faut se concentrer, il faudrait se concentrer dans ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et Dieu est en train, amen, de rassembler une équipe, amen, pure. Et tu fais partie de l'équipe. Amen. Ne dis pas je suis exclu. Ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Ne dis pas ça. Tu fais partie de cette racine pure parce que tu as été créé à l'image de Dieu. L'ennemi est venu, l'ennemi nous a détournés. L'ennemi a détourné les enfants de Dieu. Il a mis en place un évangile qui n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, on a tous marché dans la fausseté, on est tombé, on a pratiqué des choses que Dieu n'aimait pas. Amen. Mais, Dieu dit quoi? Il dit, je réparerai leur infidélité. Amen. Plusieurs ne savaient pas qu'ils sont infidèles. Mais maintenant, on sait que si tu dis que tu marches avec Jésus et que tu marches comme les gens du monde marchent dans les plaisirs de la chair, tu es infidèle à Dieu. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à être pur et chaste dans toutes tes voies. Amen, alléluia. Et en plus de cela, Dieu nous conduit où? Dans le repos éternel. Dans le millénium, ce temps vraiment où Dieu va s'unir parfaitement avec ses enfants. Et Dieu a dit quoi? J'habiterai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Il dit à Moïse, bâtissez-moi un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le trône de Dieu. Et Dieu nous dit, bâtissez-moi un sanctuaire. Mais avant, amen, que ce sanctuaire soit pleinement établi sur la terre, Dieu lui-même est venu pour mourir. Amen. Il est venu mourir sur la croix. Et son sang a coulé pour vraiment purifier toute la terre. Et maintenant, la racine, amen, a continué de fleurir. On ne sait pas comment et tout. Mais toujours est-il que on est dans le temps où la racine de Jesse est encore là. Et si on lit dans Ésaïe 11, dans Ésaïe 11, voilà ce qui est dit. Ésaïe 11, c'est dit, puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole, comme d'une verge. Et le souffle, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Amen. On s'arrête là. Alors, Jésus est venu, il est mort. Son sang a coulé pour purifier toute la terre. Amen. Et ça a pris le temps que ça a pris. Ça fait plus de 2000 ans que cela s'est passé. Mais toujours est-il que Ésaïe l'avait déjà prophétisé. Le prophète Ésaïe l'avait prophétisé. Il a dit,
un rejeton naîtra du trône d'Isaïe. Mais qui est Isaïe? Isaïe, c'est le papa de David. Amen. Et d'où vient-il? On va regarder. Amen. La puissance de notre Dieu. Son amour infini. Sans vraiment, déjà juste sur la prophétie de Ésaïe 11, toute la terre était déjà rassemblée. Dieu avait déjà rassemblé toute la terre. Amen. Il est bon, notre Dieu. Un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant. Amen. Et sa compassion est telle que ça coiffe, alléluia, toute notre justice. Tu as beau dire, je suis juste, j'ai raison, tout ça. Mais la compassion de Dieu n'a pas de prix. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de qualificatif. Ça n'a pas de poids. Tellement on ne peut pas décrire la compassion de notre Dieu. Et sa compassion, amen, cela relève de sa grâce. Et sa grâce, tu ne peux pas le décrire non plus parce que tu ne mérites rien. Tu ne mérites pas et puis Dieu te fait grâce. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas prendre la grâce de Dieu et la piétiner. Faire n'importe quoi et dire on est sous la grâce. Parce que la grâce, c'est un cadeau. La grâce, c'est précieux. Ça n'a pas de prix. Amen. Alors, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Alléluia. Alléluia. Donc, regardons le tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le papa de David. Amen. Alors, le tronc d'Isaïe, il est le papa de David. Isaïe. Amen. Mais d'où vient-il? On va regarder les miracles de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, on va lire Ruth, n'est-ce pas? Isaïe, il vient de Ruth et de Boaz. Amen. Isaïe vient de là-bas. Mais qui est Ruth et qui est Boaz? Amen. On va regarder. Ruth, on va aller dans Ruth 1. On ne va pas entrer dans tous les détails parce que ça va nous prendre du temps. Mais on connaît l'histoire de Naomi qui s'est retrouvée à Moab avec son mari et ses 2 garçons. Amen. Et le mari est mort là-bas et les 2 garçons aussi. Et si on lit bien l'Ancien Testament, Dieu avait dit à Israël, vous n'irez pas à Moab, vous n'habiterez pas là-bas. Et puis Moab avait un péché. Moab, c'est descendant de Lot, dont il marchait dans l'inceste. Dieu a dit, vous n'irez pas là-bas. Mais il y avait une famine qui s'était levée en Israël et le mari de Naomi a désobéi. Il est parti avec sa femme et puis son fils parce que là-bas c'était prospère. Suite à leur désobéissance, ils sont morts. Et Naomi s'est levée, elle a dit, je retourne chez moi. Je n'ai plus de mari, je n'ai plus de garçon. Je retourne. Elle avait 2 filles, 2 belles filles. Elle avait Orpa et puis elle avait Ruth. Alors, elles se sont retrouvées, les 2 belles filles, pour dire au revoir à leur belle-mère. Alors, Naomi leur a dit, maintenant retournez vers vos parents, je n'ai pas d'enfants qui pourraient vous épouser. Et quand j'aurai un, le temps qu'ils naissent jusqu'à grandir, vraiment, il ne pourra pas être votre mari. Retournez. Orpa a embrassé sa belle-mère, elle est retournée. Mais Ruth, elle a dit quoi? Ruth a dit, on est dans Ruth 1, le verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à nous séparer, vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, n'est-ce pas là, Naomi?
Et elle lui disait, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Donc voilà la vie de Naomi. Elle était remplie d'amertume. Amen pour l'amertume. Parce que de l'amertume est sortie une bénédiction de l'Éternel. Amen. De l'amertume. Ruth l'a accompagnée. Amen. Et Ruth était une fille pour Naomi. Elle était bonne. Amen, Ruth. Très bonne pour Naomi. Et les gens disent, par exemple, Boaz, qui a fini par épouser Ruth, a dit dans Ruth 2, le verset 11, Boaz a dit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi, comme l'une de tes servantes. » Oh, Dieu a fait grâce à Ruth. Elle était bonne envers sa belle-mère. Amen. C'est bon d'être compatissant, miséricordieux. On a vu dans la vidéo de ce matin, on a vu combien être débonnaire. Les débonnaires hériteront le pays. Ceux-là qui sont bons, qui sont miséricordieux, qui ont compassion des autres, qui ont de l'amour pour les autres. Le pays est pour eux. Amen. Et Ruth, elle était comme ça. Et Dieu l'a fait quitter du pays de Moab pour la mettre en Israël, à Bethléem, dans le pays de Dieu. Un vrai Israélite va dire que, ah, mais elle est d'une terre maudite, et puis bon, voilà, etc., etc. Mais, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, la racine de justice fleurira. Parce que Ruth a décidé de suivre Naomi. Parce que Ruth était bonne envers Naomi. Parce que Ruth a épousé le Dieu de Naomi et tout de Naomi. Elle est devenue juste. Dieu l'a justifiée. Parce que Ruth a dit quoi? Elle a dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Oh, mon Dieu, que c'est beau! Quelle détermination! Quelle femme engagée à servir sa belle-mère. Elle était déterminée. Elle dit, ah non, 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 moi je suis avec toi. Ferme, fidèle dans ses paroles. Et quand elle est partie là-bas, on ne va pas lire tout, elle allait au champ. Et puis quand la loi dans Lévitique dit que quand c'est le temps de la moisson, tout ce qui tombe, les serviteurs ne doivent pas toucher parce que les pauvres vont venir prendre cela. Quand les épis tombent, c'est pour les pauvres. Alors que les gens étaient en train de glaner, Ruth marchait après eux et tout ce qui tombait, elle ramassait ça pour amener à la maison. Et quand elle a passé toute la journée, quand elle est retournée, Naomi a dit, Ruth, est-ce que c'est toi? Elle dit, oui, c'est moi. Elle a montré à sa belle-mère ce qu'elle a rapporté. Oh, sa belle-mère lui a dit, oh, c'est merveilleux, tu es allée chez qui? Elle dit, je suis allée dans le champ de Boaz. Elle lui dit, ne va pas ailleurs, retourne dans ce même champ. Amen. Naomi lui dit, hé, il est de notre famille. Est-ce que Ruth aurait su? Elle n'allait pas savoir. Elle savait seulement qu'il y avait une récolte là et puis elle s'est dirigée. Mais Dieu avait préparé les pas de Ruth. Il savait ce qu'il était en train de faire. Ruth s'est retrouvée dans le champ de Boaz. Et Dieu l'a bénie avec la récolte pour sa belle-mère. Et voilà le témoignage de Boaz qu'on a lu. Boaz dit, on raconte comment tu as été bonne envers ta belle-mère. Oh, c'est bon. Amen. C'est bon d'être compatissant, miséricordieux. Alléluia. Et puis maintenant,
Qui est Boaz? Je vous encourage à lire Ruth, n'est-ce pas? Ruth, c'est pas long, c'est très intéressant. Qui est Boaz? Boaz, il descend de Rahab. Amen. Et qui est Rahab? Rahab, c'est la prostituée qui était à l'entrée de Jéricho et pour elle, Dieu a envoyé des espions. Vous savez que quand Israël arrivait quelque part, tous les peuples aux alentours étaient déjà apeurés. Ils savaient qu'Israël allait dévouer tout par interdit. Mais dans le cas de Jéricho, Dieu a envoyé des espions à Jéricho pour aller s'enquérir du pays. Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas ce qui se passait à Jéricho? Dieu savait ce qui se passait à Jéricho. Mais Dieu avait de la compassion pour une femme. Amen. Rahab. Dieu avait compassion d'elle. Elle était là-bas et puis elle ne voulait pas mourir. Amen et alléluia. Personne ne veut mourir, n'est-ce pas? Elle ne voulait pas mourir. On ne sait pas très bien ce qu'elle disait, mais les propos qu'elle a rapportés aux espions nous montrent ce que Rahab disait. Allons-y, regardez, c'est dans Josué. Dans Josué 2, les espions sont venus, et puis Rahab les a logés. Amen. Et elle les a cachés. Et quand le roi a appris que les espions étaient chez Rahab, il a envoyé chercher les espions chez elle, mais Rahab les avait cachés. Alors voilà ce qu'elle a dit aux espions. Elle a dit aux espions, Josué 2, le verset 11. Nous l'avons appris, nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue envers vous. Elle est wise. Amen. Elle est intelligente, elle est brillante. Elle n'a pas fait comme... vous voyez, les gens vont dire, hey, tu n'as pas le droit, ce sont les Israélites, et puis tatata. Elle les a cachés. Amen. Elle les a cachés. Et elle dit, votre Dieu est le Dieu qui est en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Mais ça sort de la bouche d'une qui? Ça sort de la bouche d'une prostituée. C'est une prostituée qui parle. Elle témoigne de la bonté de Dieu. Elle témoigne qu'elle craint Dieu. Elle leur dit, on entend dire. Parce que c'était une femme humble. Elle les a reçus. Elle les a cachés, c'est-à-dire qu'elle a mis sa vie à prix. Parce que quand le roi envoyait les gens pour chercher les espions, elle a dit, mais ils sont déjà partis. En langage normal, elle a menti. Elle a menti à son roi. Mais quel mensonge si c'est pour protéger les serviteurs de Dieu. Elle savait que si elle disait qu'ils sont ici, le roi allait la tuer, il allait aussi tuer les espions. Donc elle a dit, mais ils étaient ici et puis ils sont partis. Elle dit, courez-y par là. Ils sont partis dans une direction contraire. Et Rahab leur dit, maintenant, elle dit, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Oh, mon Dieu, ça me fait quelque chose. Et c'est une femme remplie de sagesse. Elle a compris que Dieu seul pouvait la protéger. Elle a évalué la situation. On ne sait pas comment elle priait. Certainement dans son cœur, alors qu'Israël n'était pas encore dans Jéricho, elle priait en train de dire, Dieu des cieux, sauve-moi. Dieu des cieux, sauve ma famille. Dieu des cieux, sauve-moi, sauve-moi. Oh Dieu, sauve-moi. On ne sait pas comment elle a pleuré. Combien de fois pleures-tu devant Dieu? Combien de fois? Dieu seul sait combien les gens pleurent. Dieu seul sait. Combien de fois pleures-tu devant Dieu? Pendant que les gens ne te voient pas pleurer, Dieu te voit pleurer.
Et la Bible dit quoi? Il recueille nos larmes dans son outre. Elles sont précieuses à ses yeux. Il n'y a aucune larme qui tombe de toi sans que Dieu les recueille. Mais les gens ne le réalisent pas. Ils ne veulent pas pleurer devant Dieu. Ils ne veulent même pas pleurer. Ils trouvent toujours une solution à leur situation. Mais il y a une situation qui est ici, que si ce n'est pas Dieu qui vient à ton secours, c'est fini pour toi. C'est le fait de pleurer. Dieu voit tes larmes. Pendant que tu pleures, il envoie le seau. Il recueille. Il recueille. Alors, combien de litres de larmes de toi Dieu a-t-il? On ne sait pas, hein? Mais le jour qu'on sera devant sa face, chacun verra les litres de larmes qui sont sortis de lui. Amen. Et ces larmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Il les compte, il les mesure et il les garde en souvenir pour un jour te répondre et verser sur toi les bénédictions à ne pas en finir. Quiconque arrose sera arrosé. Alors de tes larmes, Dieu va t'arroser. Mais combien de temps passes-tu à pleurer devant Dieu? Parce que tu n'as pas d'autre solution. Parce qu'il est la seule personne qui peut t'aider. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il est le seul. Et Rahab a pleuré. Elle a pleuré. Elle ne voulait pas mourir. Elle dit, s'il vous plaît, sauvez-moi. Excusez-moi. Elle dit, sauvez-moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas mourir. Combien sont-ils sur cette terre qui pleurent quand Dieu leur dit, sanctifiez-vous, purifiez-vous, quittez les voies du péché, retournez à Dieu. Pourquoi seras-tu séparé de Dieu pour un plaisir du moment? Pour quelque chose de temporel, quelque chose de quelques secondes. Des gens sont dans toutes sortes de perversions, de plaisirs, juste pour quelques minutes. Et ils sont séparés de Dieu. Mais Dieu veut que tu puisses pleurer à cause de ta chair. Et il va voir ta souffrance, que tu viens devant Dieu pour dire, Seigneur, c'est trop dur, mais aide-moi. Et Dieu va t'aider. Mais si tu refuses de lui obéir, tu vas périr loin de lui. Parce que Dieu ne peut pas s'unir au péché. Le péché nous sépare de Dieu. Ça nous sépare à tout jamais. C'est très important de peser sa situation, de mesurer le pour et le contre et de dire, Seigneur, tu sais quoi? Il n'y a personne pour m'aider. Il n'y a personne, Seigneur. C'est mieux que je vienne pleurer devant toi. Ça, c'est mieux. Et Dieu va recueillir tes larmes. Il va les recueillir. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver de là où tu es. Mais il y a des gens, les enfants de Dieu, ils courent après les choses. Dieu leur parle, mais ils ne veulent pas s'arrêter. On est dans le temps où Dieu est en train de purifier toute la terre. Il est en train de la sanctifier. Il est en train de donner un souffle nouveau à notre terre. La terre a été pervertie par l'adversaire, par les anges déchus, et puis de perversion en perversion jusqu'aux enfants. Même les enfants les plus petits sont pervertis. Tu vois un enfant,
Excusez-moi de rire. Tu vois un enfant, il ne sait même pas, il ne sait même pas écrire. Il a le cellulaire en main. Et il regarde les images animées. Viens lui arracher le cellulaire. Tu verras la crise. Une crise terrible. Mais il ne sait pas que le cellulaire, c'est mauvais. Lui, il voit juste les images là qui sont animées sur le cellulaire. Mais les parents ne réalisent pas combien ils donnent entre les mains de l'enfant quelque chose de très dangereux. Ils ne réalisent pas. Donc toute notre terre a été pervertie. On est séparés de Dieu. Et ils nous ont menti. Ils nous ont donné un évangile qui est faux. Et puis, de perversion en perversion dans l'église, à l'extérieur de l'église, partout. Tous les humains, toute la perversion, elle est partout. Et on est là, on se dit, oui, je suis sauvé par grâce, et puis je vais aller au ciel. Mais avant d'arriver au ciel, il faut bien se nettoyer. il faut se laver. Regardez, quand Jésus a marché sur cette terre, les pharisiens se sont plaints parce que les disciples de Jésus n'ont pas lavé leurs mains. Les disciples de Jésus n'ont pas lavé leurs mains. Ils ne sont pas purifiés avant d'entrer dans le temple. Les pharisiens n'étaient pas contents. Ils ont dit à Jésus, hey, pourquoi est-ce que tes disciples ne se purifient pas? Pourquoi? Juste les mains, ils se sont plaints. Regardez notre génération. Tout ce que tu touches, c'est perversion. Tu regardes une publicité de chocolat. Chocolat. Il y a la perversion dedans. Tu regardes une publicité de lait. Le lait. Il y a la perversion dedans. Mais Dieu veut cette relation d'intimité-là, d'avec toi. Il te donne l'occasion de repartir à zéro en laissant toutes ces choses de la chair-là. On a été éduqués, n'est-ce pas, à l'église, que une fois que tu es marié, tout est correct. Là, les gens se marient. Ils se marient. Et comme ils se marient, ils ont le droit, vraiment, de s'éclater dans la perversion. Mais justement, Jésus-Christ est venu dire, Jésus-Christ a enseigné qu'il fallait être chaste. Donc, on va dans la direction contraire. On se rabat dans la direction contraire. Celle-là que Jésus-Christ n'a pas prêché. Regardez comment ils ont fait. Le mensonge a été pris pour vérité. La vérité a été prise pour mensonge. Et puis, dès que Dieu a dit, voici la lumière ici, ils ont renversé cela, les autorités de la terre. Ils ont renversé cela. Ils ont mis que la vérité c'est le mensonge c'est la vérité. Ils ont tout chamboulé. Tout est chamboulé. Et on ne sait pas. Amen. On ne sait pas. C'est juste la grâce de Dieu qui fait que la vérité est en train d'être révélée par notre Dieu. Et alors que la vérité est en train d'être révélée, il te dit, mon fils, ma fille, laisse toutes ces choses-là. Viens te réconcilier avec ton Dieu et entre dans ce temps de repos. Amen. Ce temps de purification qui va nous conduire dans le repos éternel. Il dit, entre dedans, profite pour t'unir à ton Dieu et à ton Père. Ne va pas dans la direction contraire. Viens t'unir à ton Dieu. Mais il y a plusieurs qui refusent. Certains vont dire, ah, mais est-ce que même c'est vrai? D'autres vont dire, oh non. Ils vont tout justifier quelque chose. Mais la vérité ne peut pas être cachée. Les hommes ont beau cacher ce qu'ils ont caché, mais Dieu a voulu que ça sorte et qu'on sache que Jésus-Christ a enseigné la pureté et la chasteté. Voilà pourquoi, quand on regarde ses disciples étaient purs et chastes.
Et ceux qui étaient mariés, ben, quand ils ont rencontré Jésus, ils ont continué, amen, dans le mariage, en tant que frères et sœurs, purs dans le Seigneur. Amen. Quelle grâce! Quel privilège! Ce que Dieu a fait pour l'humanité. Voilà pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce que ça viendrait la fin, Jésus-Christ a dit, pourvu que vous ne soyez pas surpris, pourvu que vous ne soyez pas séduits, parce qu'une fois que tu es séduit, c'est fini, tu es conduit loin de la vérité. Et nous avons été séduits, ils nous ont apporté le faux évangile, on est resté là-dedans, on a célébré ce faux évangile, et on est content dedans, et on dit voilà, et aussi dans notre temps, les gens ont continué, n'est-ce pas, de mettre des branches de fausseté encore, et puis de fausseté en fausseté, de fausseté en fausseté. Voilà là où l'humanité est. Mais Dieu qui est tellement bon, nous dit, c'est le temps de retourner à la vérité et à la lumière. Alors Rahab, elle dit aux espions, en tout cas nous on a entendu que Dieu vous a donné ce pays. S'il vous plaît, sauvez-moi. Sauvez ma famille. Je ne veux pas mourir. C'est pour elle que Dieu a envoyé les espions. C'était pour qu'elle puisse mettre une marque à sa fenêtre et qu'elle puisse être sauvée. Parce que, alors qu'eux, ils étaient loin, se disant qu'ils vont conquérir le pays, Dieu entendait les soupirs et les gémissements d'une femme qui ne voulait pas mourir, qui disait, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve ma famille. Si Dieu a entendu les cris d'une femme qui n'avait rien de spirituel, une femme qui n'était pas reliée à Israël, combien entendra-t-il tes cris, toi qui dis que tu es son enfant, hein, qui crie à lui? Combien entendra-t-il tes cris alors qu'on est dans le temps où il est en train de purifier la terre? Combien entendra-t-il tes cris? Mais la question, elle est celle-là. Combien passes-tu le temps à pleurer devant Dieu? Combien de temps? Ou bien es-tu tout simplement dur? As-tu tout simplement décidé de ne pas pleurer? Ou bien cours-tu ça et là pour trouver tes solutions à toi? On est dans le temps où l'or, l'argent, tout ça, ça va périr. Allez-y lire Daniel 2, le verset 34 à 35. Allez-y lire Daniel 2, le verset 34 à 35. Tout ça, ça va périr. Mais les enfants de Dieu, ils courent après cela. Ils courent pour accumuler l'or et l'argent. Ils courent pour construire. Mais tout ça, ça va périr. Et ton âme avec. Si tu n'es pas réconcilié à Dieu. Ton âme avec. Et Dieu te dit, mon fils, ma fille, laisse toutes ces affaires-là. Laisse ça. Viens te réconcilier avec ton Dieu. Unis-toi à ton Dieu. Dans une vie pure, chaste. Viens. Passer du temps avec lui. Il va te laver, il va te purifier. Il va te montrer tous les domaines de ta vie là, qui ont besoin de sa lumière, de sa sainteté, de sa pureté. Afin que tu sois reconnecté à ton Dieu comme à l'origine. Amen, comme à l'origine. Beaucoup pensent qu'ils sont juste venus sur la terre se balader. Mais tu es venu sur la terre en mission. Tu as tout simplement oublié ce que Dieu t'a dit. Tu es venu sur la terre en mission. Est-ce que tu sais la raison pour laquelle tu es là? Il faut commencer par là. Il faudrait que tu saches bien pourquoi tu es ici. Parce que si tu ne sais pas, un jour tu vas rencontrer Dieu. Tôt ou tard, tu vas le rencontrer. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Il va te dire alors, la mission, tu vas lui dire quoi? Que il n'y a pas de mission? Il y a mission pour tout un chacun. Si tu es un être humain,
que tu marches sur cette terre, alors sache qu'il y a eu une mission. Dieu t'a donné une mission. Mais seulement si tu marches dans la sainteté et la pureté avec lui, il te révélera cette mission. Sinon, tout sera perdu. Et pour rien, malheureusement. Et pour rien. Et dans Josué 6, au verset 25, c'est dit, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. Dieu l'a justifié. Tout comme il a justifié Rahab. Tout comme il a justifié Ruth. Moab était maudit par l'Éternel. Mais Ruth a été trouvée juste devant Dieu. Et Dieu l'a bénie. Amen. Rahab avait des situations compliquées. Elle était dans un commerce illicite. Et en plus, là, elle venait d'un autre peuple. Et pas moyen, n'est-ce pas, qu'elle puisse s'unir à Israël. Mais parce qu'elle pleurait, elle priait nuit et jour. Dieu a entendu ses soupirs, Dieu l'a sauvée et Rahab s'est joint, amen, à la communauté d'Israël. Et elle a épousé, je ne sais plus de quelle famille était son mari, et finalement, Boaz vient de là-bas. Boaz est le petit-fils, n'est-ce pas, de cette union-là. Voilà la bonté et la miséricorde de notre Dieu. La racine de justice fleurira. Une fois que tu marches avec Dieu et que tu te débarrasses des péchés qu'il n'aime pas, tout ce qui te prive de lui, tu te débarrasses de tout ça, tu seras déclaré juste. Et tu fleuriras. Quand il y a des fleurs, ça veut dire qu'il y aura des petits. Amen. Les fleurs, ça annonce, n'est-ce pas, la multiplication. Amen. Alors, Boaz, qui vient de Rahab, a épousé Ruth, qui vient de Moab. Amen. Et voilà ce que notre Dieu est. Un Dieu, amen, qui entend les prières de tous ceux-là qui crient à lui. Tous ceux-là qui soupirent. C'est un Dieu de miséricorde. Rappelez-vous, la femme qui avait la fille possédée par un démon. Elle est venue, elle a dit à Jésus, elle a dit de sauver sa fille. Jésus-Christ a dit, il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et puis de le donner aux chiens. Regardez la réponse de notre Seigneur. Tu peux t'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ aurait répondu comme ça? Parce que Jésus-Christ, c'est quelqu'un de très très doux. Comment il peut dire quelque chose comme ça? Mais Jésus-Christ n'était pas en train de pointer le fait que c'est un chien. Non. Il était en train de dire que cette femme-là est dans une pratique religieuse qui fait qu'elle est impure. Et dans son impureté, elle fait partie de la classe des chiens. Amen. Tout ce que tu fais te classe. Tout ce que tu fais. Tes actions te classent. Soit tu es un humain, soit tu es un animal, soit tu es un oiseau. Tes actions te classent à quelque part. Que fais-tu de ta journée? Que fais-tu de ta bouche? Tout ce que tu fais te classe dans un groupe. Donc cette femme-là, elle était classée dans le groupe des chiens. Spirituellement. À cause de ses activités. À cause de ses engagements. Et Jésus-Christ lui a dit, non, moi je ne veux pas te donner la nourriture des enfants. Parce qu'en lui donnant quelque chose, il est en train de s'unir à elle. Il est en train de s'associer avec ce qu'elle fait. Alors il a dénoncé ce qu'elle faisait devant tout le monde. Il dit non, non, non. Il dit non, 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 on ne te donne pas. Non, non, non. Elle s'est humiliée. Elle a dit, les chiens, ils peuvent manger ce qui tombe de la table. Et elle a dit, mon Seigneur. Et à partir de là, elle a reçu la guérison de sa fille.
la compassion de notre Dieu. Un Dieu plein de compassion, un Dieu plein de miséricorde. Ça dépasse les frontières. Comment qualifier sa miséricorde et sa compassion? C'est quelque chose. Mais il faudrait d'abord goûter pour réaliser combien il est compatissant. Et pour goûter, il faut venir dans sa présence. Si tu ne viens pas dans sa présence, tu vas le prendre comme un Dieu dur, qui n'a pas d'émotion, un Dieu qui est sévère, un Dieu qui, au fait, envoie la terreur. Mais ce n'est pas ça, le Dieu qui est notre Père. Non, 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 non. Le Dieu qui est notre Père est un Dieu plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde. Il est juste miséricordieux, c'est tout. C'est tout. C'est son nom. C'est sa qualificative, c'est ce qu'il est. Alors, il regarde, la Bible dit, les regards de Dieu se promènent de par la terre pour savoir, il cherche pour savoir qui il va bénir. Waouh! Les regards de Dieu se baladent sur toute la terre à tous les jours. Dieu cherche pour savoir qui est-ce que je vais bénir. Qui je vais bénir? Voilà le Dieu qui est notre Père. C'est lui. Mais il faut que tu te positionnes parce que Dieu cherche qui il va bénir. Mais si tu t'appliques juste à faire du mal, à aller contre ses voies, voilà, tu vas passer à côté de sa bénédiction. Alors que si tu te positionnes pour dire, moi, je vais te bénir, moi, ben, tu vas recevoir les jets d'eau. Amen et alléluia. Et c'est ça que Dieu veut faire, pas pour une personne, pour tout le monde. Amen, amen et amen. Il veut bénir toute la terre. Maintenant, es-tu prêt à laisser de côté tes petits plaisirs qui vont t'envoyer en enfer? Es-tu prêt à les laisser? Si tu es prêt à les laisser, Dieu veut te bénir plus que tout. Amen. Alors, Ruth a été déclarée juste par Dieu. Rahab a été déclarée juste par Dieu. Non pas que elle le méritait ou quoi, c'est sa miséricorde, sa bonté, sa compassion. Dieu a décidé de le bénir. Même chose qu'il veut faire pour toi. Es-tu prête? Es-tu prêt à aller dans la direction de Dieu? Si on prend le cas de Ruth, par exemple, la moindre des choses, c'est de ne pas laisser une personne d'un certain âge faire le voyage seule. Dans les temps anciens, il fallait marcher, n'est-ce pas, pour aller d'un endroit à un autre. Je ne sais pas, est-ce que c'était une distance de 4 heures de marche, 5 heures de voyage, je ne sais pas. Mais Ruth a réfléchi en elle. Elle ne pouvait pas laisser sa belle-mère aller seule. Mais qu'est-ce qui allait lui garantir qu'elle allait arriver à destination? Maintenant, on peut dire, mais qu'est-ce qui garantit que les deux femmes allaient arriver à destination? Mais toujours est-il que la moindre des choses, c'était que Ruth a dit, je vais t'accompagner. Je ne te laisserai pas. Je vais mourir là-bas, là où tu vas mourir. Dossier clos. Il n'y avait plus rien à faire. Le problème était réglé. Et Dieu l'a bénie. Elle avait son cœur fixe et ferme. Amen. Sur le Dieu d'Israël. Et Dieu l'a bénie. Même chose avec Rahab. La moindre des choses, c'est de venir en aide à des étrangers. Ils étaient des espions. Mais elle était une auberge. Et elle savait ce qui allait arriver. Et elle les a logés. Et elle savait que si le roi mettait la main sur eux, il allait les tuer. Elle a mis sa vie à prix pour le Dieu d'Israël. Et Dieu le lui a rendu. Il le lui a bien rendu. Il l'a béni. Il a sauvé, et elle et toute sa famille. Si on prend le cas du centenier,
Acte 10, la Bible dit, il ne se sentait pas digne. Alors il passait son temps à faire l'aumône en Israël. Mais si tu fais l'aumône en Israël, là, que tu es centenier, tu es un centenier romain, tu fais l'aumône en Israël, tu le fais à qui? C'est aux Israélites que tu le fais. Il était bon de cœur. Il n'était pas digne, il ne se sentait pas digne de s'approcher du Dieu créateur. Et il prenait son argent et il bénissait les gens. Et un ange s'est pointé chez lui pour dire, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Et on va chercher Pierre. Fais venir ta famille dans ta maison. Pierre est arrivé et le centenier lui a raconté la visite de l'ange. Mais avant même que, pendant que Pierre était en train de parler de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Tout le monde de la famille du centenier. Une seule personne. Le centenier était le seul, que la Bible nous dit, qui faisait l'aumône. Il bénissait tout le monde. Il en faisait. Mais à cause de lui, toute sa famille a été bénie, elle a reçu le Saint-Esprit. Voilà le Dieu de compassion. Notre Dieu, notre Père, voilà ce qu'il est. Jusqu'où es-tu prêt ou bien es-tu prête à aimer ton Dieu, qui est en même temps ton Père, qui est en même temps ton Créateur? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour lui? Ne lui donne pas des miettes. Dieu a besoin de ton 100%, ton entièreté. Ton entièreté. C'est ça qui sera récompensé. Dieu ne veut pas te faire du mal. Il ne veut que te bénir. Mais, de quel type, ou bien quel type de personne es-tu? Ceux-là qui viennent juste à Dieu parce qu'ils peuvent recevoir des miettes, comme cette femme-là, syrophénicienne. Il y en a qui viennent à Dieu ils veulent juste pour recevoir. Ils sont là juste pour recevoir, c'est tout. Dieu, donne-moi ce que tu as. La croix sauve, ça va au paradis, ok, je veux la croix. Qu'est-ce qu'il peut encore avoir? Ils prennent seulement, ils ne veulent rien donner. Mais, la Bible nous dit, le regard de Dieu se promène sur toute la terre pour savoir. Y a-t-il quelqu'un ici que je peux bénir? Dieu ne veut que te bénir. Et il ne veut pas tes miettes. Il veut ton tout. Et la première personne qui sera bénie dans ça, c'est toi. Parce que tu te seras réconcilié avec ton Dieu, ton Créateur, ton Maître. La racine de justice fleurira. Alors, on va regarder certains passages, n'est-ce pas? Il y en a certains, mais c'est important. On va les regarder pour voir combien Dieu bénit ses enfants. Amen. Alors, le psaume 133, le verset 3, psaume 133, le verset 3, ça dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. La racine de justice, elle reçoit la vie pour l'éternité. Dieu envoie la bénédiction là où il y a Sion. Le psaume 80. Psaume 80, le verset 9. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu avais chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme les cèdres de Dieu.
Tu avais arraché l'Égypte une vigne et tu as chassé les nations et tu l'as plantée. Voilà ce que Dieu a fait d'Israël. Parce que la racine de justice a fleuri à l'endroit désigné par Dieu. Le psaume 92, le verset 12. Je vais commencer à 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Les justes croissent comme le palmier. Amen. Proverbe 19, le verset 12. Proverbe 19, le verset 12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Amen. La colère du roi, c'est comme le rugissement du lion, mais sa faveur, amen, c'est comme la rosée. Amen. On a vu que nous sommes dans le temps, amen, où Dieu bénit la terre de sa rosée, de son aurore, l'aurore, le lever du jour. On est dans ce temps-là. Amen. Le psaume 72, le verset 6. Psaume 112, le verset 6. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Et en ces jours, le juste fleurira. Le juste va toujours fleurir en ces jours. C'est-à-dire, tu as beau passer par des moments difficiles, vient le temps où tu fleuriras. Et ces moments difficiles sont là pourquoi? Pour ôter de toi la racine du mal, pour ôter de toi les impuretés. Et Dieu permet cela. Un temps où tu as l'impression que vraiment, ça bouge beaucoup. Mais c'est parce que Dieu est en train d'enlever le mal, la racine, les ténèbres, il est en train d'enlever ça de toi, afin que tu puisses fleurir. Amen. Et alléluia. Ésaïe 26. Ésaïe 26. Le verset 19. Ésaïe 26. Le verset 19, ça dit « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. » Amen. Ta rosée est une rosée vivifiante. C'est-à-dire ta rosée redonne la vie. Elle donne du dynamisme. Elle donne de l'énergie. Elle donne de l'entrain. C'est ça ce que Dieu fait. Amen. Ésaïe 27, le verset 6, ça dit « Dans le temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. » Amen. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Amen. Et on sait tous qu'Israël est répandu sur toute la terre. Ésaïe 18. Ésaïe 18. Attendez, je vais d'abord lire le 45. Ésaïe 45, le verset 8. Ésaïe 45, le verset 8, ça dit « Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. »
Amen. Ésaïe 44, le verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur la terre et ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. C'est ce que l'Éternel fait. Tous ceux-là qui sont unis à Israël, voilà ce que l'Éternel fait. Ésaïe 18. Ésaïe 18, le verset 14. Ésaïe 18, verset 14, on dirait que je ne l'ai pas dans ma Bible. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais noté. On dirait que j'ai fait une petite erreur. Ésaïe, attendez, donnez-moi quelques minutes. Ah voilà, c'est verset 4. Ésaïe 18, le verset 4. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes. Il enlève, il tranche les cèpes. Amen. Ça dit, avant la moisson, Dieu émonde. Amen. Et quand vient le temps de la moisson, Dieu bénit. On est dans le temps de la moisson. Amen. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Mais on est dans le temps de la moisson. Et Dieu te dit, réveille-toi. Réveille-toi, réconcilie-toi avec ton Père. Amen. Et il te fera fleurir. Parce que tout ce qu'il veut, c'est bénir. On est dans le temps où il redonne du dynamisme, n'est-ce pas, à la terre. Et Israël est le canal par lequel il passe. Il est donc très important que tu sortes des voies de Babylone et que tu épouses les voies d'Israël. Amen. Et le dernier texte que je vais lire se trouve dans 4 Esdras. Amen. Ça, c'est dans la Bible Taube. Je vous conseille de la voir. Parce que vous savez, on ne sait jamais. Hein, est-ce qu'on aura toujours Internet? On ne sait pas. C'est toujours bon d'avoir sa Bible à la maison, n'est-ce pas? Alors, 4 Esdras, le verset, 4 Esdras 7, le verset 112, voilà ce qui est dit. C'est l'ange qui parle avec Esdras, et voilà ce que l'ange lui répond. Le monde présent n'est pas la fin et la gloire divine, n'y demeure pas constamment. C'est pourquoi ceux qui en étaient capables ont prié pour les faibles. Le jour du jugement sera la fin de ce temps-ci et le commencement du temps immortel à venir, où la corruption aura disparu, où l'intempérance aura été abolie et l'incroyance retranchée, mais où la justice aura grandi et la vérité se sera levée. Alors donc, personne ne pourra plus avoir pitié de celui qui aura été vaincu au jugement, ou nuire à celui qui aura vaincu. Amen. Personne ne pourra nuire à celui qui aura vaincu dans le temps du jugement, c'est-à-dire dans le temps dans lequel nous sommes. Si tu as été déclaré vainqueur dans le temps dans lequel nous sommes, personne ne pourra te nuire. Mais on est dans le temps où la vérité sera levée, c'est ça qui est dit. Et c'est dit, alors, personne ne pourra plus avoir pitié de celui qui a été vaincu. Si tu as été vaincu, si tu as été déclaré avoir été vaincu, alors, il y a plein de choses qui vont se passer. Les animaux, ces situations, parce que c'est tout simplement, les choses vont s'éliminer. Parce que c'est la fin d'un monde et puis le début d'un autre. Et avant que toutes ces choses-là
arrive, Dieu veut que tu sois parmi ceux qui seront déclarés vainqueurs. Parce qu'il veut te sauver. Il veut sauver toute ta maison. Comme il a sauvé Rahab et toute sa maison. Comme il a sauvé le centenier et puis toute sa maison. C'est ce qu'il veut faire pour toi. Mais es-tu prêt à tout laisser tomber pour Jésus? Parce que l'amour, ce n'est pas partiel. Amen. L'amour, ce n'est pas quelque chose de partiel. L'amour, c'est entier. C'est à 100% qu'on aime Dieu. Et Dieu t'invite à cela. Parce que on est dans le temps où la racine de justice est en train de fleurir. Et Dieu veut te bénir. Laisse aller les mensonges. Amen. Les mensonges de ce monde. Les médias. Laisse aller ce monde-là, fictif, là, ce monde temporel, là, ce monde d'un instant. Là. Laisse aller ce monde. C'est passager. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se passer des films et tout. Laisse aller ça. Déconnecte-toi. Et prends du temps avec le Seigneur. C'est ça qui est éternel. Dieu veut t'amener là. À ce type de relation-là, à ce type de relation d'avec lui, où tu seras parfaitement connecté à Dieu, parfaitement uni à ton Dieu. Et tu ne peux pas en même temps marcher dans une relation d'intimité avec Dieu et marcher dans une relation d'intimité avec le monde. L'apôtre Jean nous dit ça. Il dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Ou c'est le monde, ou c'est Dieu. Et il y a une génération sur cette terre qui essaie de trouver son équilibre entre le monde et puis Dieu, et puis ils sont là au milieu. Mais il n'y a plus de zone de milieu. Il n'y a que la zone, soit de lumière, soit la zone de ténèbres. Et Dieu ne fait que te dire, viens à la zone de lumière, viens là, à cette zone de lumière, parce qu'il veut t'épargner. Tout ce qui va arriver, il veut t'épargner. Prends du temps devant Dieu. Vas-y lui poser des questions pour savoir si ce que tu entends, c'est ça. Prends du temps. Et puis, n'hésite pas à pleurer devant lui. Ça fait du bien de pleurer devant lui. Il va recueillir tes larmes dans son outre et s'est dit que tes larmes sont précieuses à ses yeux. C'est dans le psaume, je ne sais plus c'est lequel. Est-ce que c'est le psaume 80? C'est écrit. Tes larmes sont précieuses aux yeux de Dieu. N'hésite pas de les verser. Et surtout, sors de la mentalité qu'un homme, ça ne pleure pas. Non, non, non. Va devant Dieu. Crie à lui. Il aura compassion de ton âme. Et il enverra. Amen. À la racine de justice de fleurir en toi. Tu seras une nouvelle plante, un nouveau arbre pour sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, sont tous bénis. Amen.